Il y a des moments où tout s'aligne. Tu sais, ces instants où tu tombes pile sur la bonne personne, la bonne phrase, le bon signe au moment exact où t'en avais besoin. Pas trop tôt, pas trop tard, juste maintenant. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être exactement ce genre de moment. Parce que, soyons honnêtes, ça fait combien de temps que tu sens que quelque chose cloche, que t'es pas vraiment à ta place, que tu passes tes journées à tenir bon, mais qu'au fond, tu sais que ça pourrait être bien plus que ça. Tu crois que c'est du hasard, ce scroll qui t'a amené ici? Non, appelle ça comme tu veux, intuition, destin, l'univers. Moi j'appelle ça un rappel. Un rappel que ta vie, là, maintenant, elle est en train de t'envoyer un signal. Et ce signal, tu viens de le recevoir. La vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que dans quelques instants, je vais te montrer pourquoi ce moment précis peut devenir le point de bascule que tu attendais depuis des années. Tu veux que je sois honnête? Je sais exactement où t'en es. Parce qu'au fond, t'en as marre. Marre de sourire quand à l'intérieur tu cries. Marre de dire ça va alors que tu dors à peine. Marre de porter des masques toute la journée et de les retirer le soir. Épuisé. Tu joues ton rôle, tu fais ce qu'on attend de toi, tu tiens, tu encaisses, tu continues, mais dans ta tête, ça tourne en boucle. C'est ça ma vie, vraiment. Tu te réveilles fatigué, tu te couches fatigué, et entre les deux, tu fais semblant. Et parfois, tu te demandes si t'as pas déjà raté le train. Si c'est pas trop tard, si t'as pas déjà gâché tes chances. Mais écoute bien, si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est que ce n'est pas fini. C'est que tu n'es pas foutu. C'est que la partie n'est pas encore terminée. Et dans un instant, je vais te prouver que ce que tu traverses n'est pas une fin, c'est une préparation. Alors, avant qu'on aille plus loin, écoute bien. Si tu veux aller 10 fois plus vite, si tu veux passer du chaos à la clarté et avancer sans perdre des années à tourner en rond, j'ai préparé une masterclass 100% gratuite. C'est simple, c'est concret, c'est efficace et c'est le deuxième lien dans la description. Regarde-la si tu veux déjà commencer à changer les choses. Et ce que je vais te partager maintenant, ça, personne ne te l'a jamais dit. Et ça va être le déclic que tu attends depuis trop longtemps. Tu crois que c'est une fin. Tu crois que tu touches le fond, mais en réalité, ce n'est pas la fin d'un chemin, c'est le début d'une transformation. La douleur que tu ressens, ce n'est pas une punition, c'est un signal. Regarde l'océan. Quand la tempête frappe, les vagues sont violentes, elles détruisent tout en surface. Mais sous l'eau, au fond, c'est calme. Et quand la tempête se retire, la mer n'est plus la même. Elle a changé, elle s'est redessinée. Et ta vie, c'est pareil. Chaque échec, chaque coup dur, c'est une tempête qui redessine ton rivage. Tu crois que ça t'a brisé? Non, ça t'a remodelé. Ouh, prends le feu. Le feu, ça brûle, ça détruit, ça fait mal. Mais une fois qu'il est passé, il nettoie. Il laisse place à de la terre neuve, fertile, prête à accueillir quelque chose de plus grand. Ta souffrance, c'est ça. Un feu, une tempête, pas une fin. Une préparation. Alors retiens ça. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train d'être reconstruit. Et la version qui sortira de ce chaos sera plus forte, plus claire et plus ancrée que jamais. Et dans un instant, je vais te montrer comment transformer cette douleur en énergie. Comment prendre ce chaos et le retourner en moteur. Tu sais, il y a un truc fascinant avec les grands destins. Ils ne naissent jamais dans le confort. Jamais. Regarde l'histoire. Les leaders, les créateurs, les inventeurs. Avant de marquer le monde, ils ont tous connu la tempête. En 1914, Winston Churchill est brisé, viré du gouvernement, humilié publiquement. Tout le monde pense qu'il est fini. Il part au front, il prend des risques insensés. Et c'est là, dans la boue, dans le chaos qu'il se forge. Quelques années plus tard, ce même homme deviendra le symbole de la résistance mondiale. Regarde Nelson Mandela, 27 ans en prison. 27 ans à se demander s'il reverrait la lumière du jour. 27 ans à être effacé du monde. Et pourtant, c'est derrière ces barreaux qu'il s'est construit. Quand il est sorti, il n'était pas brisé. Il était inarrêtable. Même les grands artistes. Van Gogh a vendu un seul tableau de son vivant. Un. Il est mort pauvre, rejeté et méprisé. Mais ce qu'il n'avait pas compris à l'époque, c'est que sa douleur était son langage. Que ses nuits les plus sombres donnaient naissance à ses plus grandes toiles. Et ce schéma, il se répète, encore, encore et encore. Parce que la vérité, c'est ça. Les moments qui te détruisent sont les mêmes qui te construisent. Les phases où tu crois que tu perds tout sont celles qui te donnent tout. Tu crois que tu tombes? En réalité, tu descends à la forge. C'est toujours comme ça. La vie te brise pour voir si tu vas te relever. La vie t'arrache pour voir si tu vas recoller les morceaux. Et si tu le fais,
tu n'es plus jamais le même. Alors si aujourd'hui tu souffres, si tu doutes, si tu crois que tu es perdu, tu n'es pas seul. Tu es exactement dans la même pièce que ces grands noms. La pièce obscure, celle où on doute, celle où on croit que c'est la fin, alors qu'en réalité c'est l'antichambre d'une nouvelle naissance. Et ça, tu dois le comprendre avant tout. Maintenant, retiens 3 vérités. Première vérité, ce que tu ressens est normal. Tu crois que la douleur est un bug, une faiblesse, non. C'est exactement ce que tu dois traverser. Regarde Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'avant de courir ces 9 secondes, il a passé plus de 10 ans à souffrir, à s'entraîner sous la pluie, à vomir après des séances, à s'écrouler sur la piste. Ses jambes criaient stop, son corps lui disait non, mais cette douleur, c'était la preuve qu'il grandissait. Sans elle, jamais il ne serait devenu une légende. Et toi, c'est pareil. Cette fatigue, ce doute, ce poids que tu ressens, ce n'est pas parce que tu es brisé. C'est parce que tu es en train de dépasser une ancienne version de toi. Et la chenille, tu crois qu'elle sort du cocon en douceur? Non. Elle se tord, elle lutte, elle se déchire de l'intérieur. Chaque seconde de douleur, c'est un muscle d'elle qui se forme. Et le jour où elle se libère, ce n'est pas malgré cette souffrance, c'est grâce à elle. Tu crois être faible? Non. Tu es exactement en train de devenir plus fort. Deuxième vérité, chaque crise est une opportunité de croissance. Pas parfois, toujours. L'histoire ne ment pas. La Grande Dépression des années 30, la pire crise économique mondiale, et c'est pourtant là qu'est né General Electric, qui est devenu un géant. La prison de Nelson Mandela, 27 ans enfermé. Et quand il en est sorti, il n'était pas détruit. Il était devenu le leader que le monde attendait. Et toi, ce que tu traverses là, ce n'est pas une malédiction. C'est une matrice. Elle te broie, oui, mais pour te refaçonner. Elle te brûle, oui, mais pour préparer le terrain. Comme une forêt après un incendie. Tout est noirci, tout est calciné, tout semble fini, mais quelques semaines plus tard, les premières pousses apparaissent. Plus vertes, plus solides, plus résistantes. Ta crise, c'est exactement ça. Elle est en train de semer tes futures racines. Et enfin, troisième vérité, la différence, c'est l'action. Toujours. Regarde Thomas Edison. 1000 tentatives ratées avant d'inventer l'ampoule. Un journaliste lui demande « Comment vous vous sentez après 1000 échecs ?» Il répond « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne marchent pas. » Et c'est cette logique qui change tout. Pas le talent, ni le génie, ni l'argent. L'action. Tu crois que tu dois avoir tout compris pour bouger? Non, tu dois juste faire le premier pas. Puis un autre, puis encore un. C'est comme escalader l'Everest dans le brouillard. Tu ne vois pas le sommet, mais tu vois la prochaine pierre. Et si tu continues, sans même t'en rendre compte, un jour tu regardes autour de toi et tu réalises que tu es déjà en haut. Voilà la vérité. La magie n'est pas dans les grandes révolutions, elle est dans les petits gestes répétés, dans le courage d'agir même quand tu n'as aucune garantie. Maintenant que tu connais ces 3 vérités, je vais te montrer comment les appliquer concrètement dans ta vie, comment transformer ce que tu vis en énergie brute et avancée dès aujourd'hui. Tu sais maintenant. Ta douleur est une force, ta crise est une opportunité et ta différence, ce sera toujours l'action. Alors si tu veux passer plus vite à ce prochain niveau, n'oublie pas de regarder ma masterclass 100% gratuite. Tu y trouveras les outils concrets pour transformer ce chaos en puissance. C'est toujours le 2e lien dans la description de la vidéo. Clique maintenant pour commencer à reprogrammer ton cerveau. Maintenant, il ne suffit pas de comprendre ces vérités. Tu dois les vivre. Et pour ça, je vais te donner 3 exercices simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Premier exercice, le miroir. Ce soir, avant de dormir, prends 2 minutes devant un miroir. Regarde-toi vraiment. Pas juste ton reflet en vitesse, mais toi. Et dis-toi une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai tenu. Puis écris-la sur un carnet. Parce que chaque jour où tu avances malgré la douleur, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de force. Et tu dois apprendre à reconnaître cette force au lieu de l'ignorer. Deuxième exercice, transformer la crise en cadeau. Prends une feuille et écris en haut ma crise actuelle. En dessous, réponds à cette question. Qu'est-ce que cette crise est en train de m'apprendre? Quelle force, quelle compétence est en train de naître à travers ça? Même si tu as l'impression que c'est ridicule ou que tu n'as pas de réponse, force-toi à en trouver une. Parce que la vérité, c'est qu'il y a toujours quelque chose de caché derrière la douleur. Mais il faut creuser pour le voir. Et cet acte d'écrire, c'est déjà commencer à transformer ton chaos en clarté. Et enfin, 3e exercice,
l'action minuscule. Demain matin, choisis une seule action concrète, petite mais réelle. Lire une page d'un livre, passer ce coup de fil que tu repousses depuis des jours, écrire une ligne de ton projet. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais le fait de prouver à ton cerveau que tu bouges. Parce que la vérité, c'est que la motivation ne vient pas avant l'action, elle vient après. Chaque petit mouvement est une étincelle qui nourrit le feu. Tu vois, ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas une malédiction, c'est une transition. Et chaque douleur, chaque doute, chaque coup de fatigue, ce ne sont pas des chaînes, ce sont des briques. Des briques que tu es en train d'empiler pour construire la version la plus solide de toi-même. Repense aux 3 vérités. Ta douleur est une preuve de croissance, ta crise est un terrain fertile et la seule différence, c'est l'action. Et maintenant, tu as même 3 exercices simples pour l'incarner dès aujourd'hui. Alors, pose-toi une question. Dans 6 mois, si tu appliques ça tous les jours, où est-ce que tu peux être ? Imagine ton énergie quand tu ne traîneras plus le poids du doute. Imagine ton regard quand tu réaliseras que tu as transformé ton chaos en carburant. Et imagine ton quotidien quand chaque petit pas aura construit un nouvel horizon. Ce moment-là n'est pas loin. Il commence maintenant, avec toi. Et si tu ressens ce feu, ce frisson dans ta poitrine, c'est que tu es prêt. Prêt à arrêter de survivre, prêt à commencer à vivre. Parce qu'au fond, tu le sais, tu n'étais pas en train de t'éteindre, tu étais en train de renaître. Et si tu es encore là, c'est que tu sais que ça t'a parlé. Alors ne t'arrête pas maintenant. Ce que tu viens d'entendre, ce n'était pas une fin. C'était une ouverture, une première marche. Et la prochaine vidéo, c'est la suite logique. C'est là que tu vas trouver l'étape d'après le prochain déclic, celui qui peut transformer ce que tu viens de comprendre en résultat concret. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Continue le chemin, parce que ton histoire ne s'arrête pas ici. Et avant de partir, pense à t'abonner, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines pépites qui vont sortir. On se retrouve de l'autre côté.